Hello, welcome back to my channel. Je sais, plus ça avance et plus ma voix est en train de partir. On dirait vraiment, je suis en train de subir un programme intensif. Non, ça s'appelle juste faire des vidéos tous les jours et travailler tous les jours. Ma volonté est toujours présente. Vous vous rendez compte, on est à un tiers du calendrier. Mon corps le sent passer, je ne sais pas vous, mais moi oui. La vidéo d'aujourd'hui, elle a pour thématique le détravail. J'ai appris ça grâce à France TV. Voilà, France Télévisions pour les intimes. Ils ont posé une question sur Instagram en demandant si les personnes étaient prêtes à moins travailler pour gagner moins d'argent, ce qui paraît logique, mais est-ce qu'elles étaient prêtes à faire ça? Et bien à 74%, les personnes ont répondu oui, et à 26%, non. On appelle ça le détravail. Ça serait un terme qui définit les jeunes diplômés qui s'interrogent sur la place du travail dans leur vie. Contrairement à l'ancienne génération qui vivait pour le travail et allait apprécier la vie finalement à la retraite. C'était un peu l'ordre logique. Tu travailles toute ta vie pour avoir de l'argent, pour vivre après, ta retraite, tes enfants, etc. Ce qui implique une réduction de consommation, forcément, parce que tu réduis tes besoins vitaux, tu réduis les besoins matériels, tout ce qui est superflu, tu l'enlèves, parce que forcément, tu as moins de ressources, donc tu utilises que l'essentiel. Je pense qu'il est important de souligner que c'est un privilège, parce que si on part de la définition, je suis née en tant que détravailleuse. À aucun moment de ma vie, je me suis dit « Go, je vais me buter au boulot, oh là là, je vais kiffer ». Non, littéralement, j'adore les vacances. Mais j'apprécie les vacances parce que je travaille. Si je ne travaille pas, je vais pas apprécier les vacances parce que être en vacances toute l'année, c'est plus des vacances. L'exemple type des personnes qui font une reconversion, etc. ou qui décident de faire une année sabbatique, je sais pas, moi, t'as été avocat, architecte, t'es blindé pendant 30 années de ta vie, tu décides de faire une année sabbatique. Je dis pas que tu vas pas le sentir passer, hein, mais ça va être plus évident à traverser, je pense, que si t'as été caissière, par exemple, tu vois. Il faut avoir déjà suffisamment de côté, suffisamment peut-être de rente, etc., pour se permettre de travailler moins. C'est un luxe, parce que quand tu te rends compte que ton salaire, il se divise par 3, par 2, enfin... À un moment donné, il faut vivre, quoi. Donc, t'as envie, hein, des fois, d'être avec tes enfants, t'as envie d'être en vacances, t'as envie. Mais après, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, si t'en as pas, tu vis pas. Selon l'association des RH, ils expliquent que c'est la génération actuelle qui ne souhaite plus se sacrifier pour une carrière, pour une qualité de vie, plutôt que pour du bien-être, des loisirs, etc. On a eu beaucoup de recentration sur soi-même, et avec la nouvelle génération, il y a beaucoup de questionnements qui sont... on va dire qui ont refait surface. Ce qui nous donne ce nouveau sondage sur la question plutôt qualité de vie ou carrière. Avec ce que je viens de dire, je pense que vous allez deviner. 94%, c'est écrasant, décident d'avoir une qualité de vie meilleure à leur carrière. Il n'y a que 6% de personnes qui ont choisi carrière. Je trouve que c'est énorme, quoi. On aurait fait ce sondage il y a 30 ans, 40 ans, mais le résultat aurait été tout autre, hein. Moi, je trouve ça dingue, hein. Je trouve ça dingue. Et en même temps, je suis pas étonnée parce que je pense faire partie de la génération qui a suivi cette transition. Parce qu'ils parlent des 18-24 ans. Alors, j'ai plus que ça. Mais moi, je suis sortie de l'école il y a 7 ans, je crois. Donc, ça fait un petit moment. La génération au-dessus de moi, c'était carriériste. C'était travail avant tout. C'était pas de chômage. C'était pas d'interruption. C'est un boulot et pas d'autre, etc., etc. Et celle d'en dessous, à l'inverse, voilà. Donc je suis vraiment dans l'entre-deux, selon moi. Vous avez 37% des 18-24 ans qui estiment que les entreprises, elles doivent être utiles et s'engager dans des projets. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout mis en valeur avant. Et je trouve ça bien, hein, je trouve ça bien. Mais du coup, ça leur permet de sélectionner dans quel endroit ils veulent travailler. Il y a beaucoup plus de réflexion. Avant, voilà, tu trouvais un travail, c'est bon, t'avais ton truc. T'achetais ta maison, t'adoptais ton chien, tu te mariais, tu connais, t'avais ton enfant. C'était ça le chemin tracé. Bien sûr, il y avait des personnes qui étaient autres, et encore maintenant. Mais voilà, c'était un peu la majorité et ce à quoi on t'habitue, en fait. Il faut arriver dans ces étapes-là de ta vie. Alors que là, on se dit, mais tout est bousculé. Finalement, avoir un schéma classique, ça va être la personne originale. Et je trouve ça fou. Comment, en très peu de temps finalement, en quoi, 2 générations, c'est pas énorme. Évidemment, la crise sanitaire, on était obligé d'en parler, n'a rien, mais rien amélioré à ça.
les gens se sont encore plus dit « Ok, ma condition, je suis pas fan. Ok, je gagne pas assez. Est-ce que je prendrais du temps pour moi, etc., etc. » Comme je vous l'ai dit plus tôt, beaucoup de personnes se sont recentrées sur elles-mêmes, ce qui est légitime. Hein. Il y en a qui, entre le chômage, le temps partiel, les télétravail, etc., ils se sont dit, dans la restauration, il y a eu beaucoup de remises en question. C'est pour ça que pour la première fois depuis, je sais même pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs, les restaurateurs ont des difficultés à recruter en temps complet, à recruter des extras, alors que ça, c'était le truc, quoi. Jamais j'aurais pensé que c'était possible. T'as besoin d'un petit boulot, tu bosses dans l'animation, tu bosses dans la restauration. C'est les 2 extras basiques quand t'as 17, 16 ans, 18 ans. La base, quoi. Si t'as pas fait l'un, t'as fait l'autre, voire les deux. Jamais j'aurais pensé que ça aurait pu autant impacter. Mais les gens se sont rendus compte que les conditions étaient tellement compliquées, tellement peu payées, tellement d'horaires, tellement de contraintes, qu'en fait, ils se sont dit non, en fait, tant pis. Et je pense que ça a mis un coup de pied, mais énorme, mais vraiment, hein, dans tout ce système. Ce qui fait que cette pandémie nous a remis en question sur nous-mêmes, hein, nos situations, comme je l'ai déjà dit, je pense, dans plusieurs vidéos, notre état d'esprit, nos couples, nos amitiés, bref, toute notre vie. On a eu du temps pour réfléchir hein, pendant les 18 confinements. Beaucoup de questions sont autour aussi de la santé mentale et de l'équilibre. Comme je l'ai dit, les gens qui se sentent pas bien au boulot, dans leur vie perso, etc., etc. Et on déclare 50%, donc c'est énorme, la moitié de la population des moins de 39 ans, qui seraient en détresse psychologique. Dans la continuité des chiffres qui sont super positifs, nous avons une explosion de 25% des burn-out sévères depuis le mois de mai 2021. Coïncidence? Je ne pense pas. Pour ma part, j'ai littéralement découvert ce terme aujourd'hui, ce 11 janvier 2022. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà entendu, si ça vous parle, si au niveau des chiffres vous vous retrouvez. Est-ce que vous auriez voté oui pour travailler moins et gagner moins ou non? Est-ce que vous auriez voté qualité de travail ou carrière? Enfin voilà, est-ce que vous vous sentez concerné par ces chiffres? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais dire une phrase que j'aime beaucoup. On n'a pas le temps de se prendre la tête et de se sentir mal pour des problèmes sur lesquels on ne peut pas agir. Ok? Ça ne sert à rien de s'user la santé par rapport à des choses qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous intégriez. Je vous assure que quand vous fonctionnerez comme ça, il y a tellement de choses qui vont vous glisser dessus. Ça va être léger. Il faudra accepter, il y aura plein d'autres choses qui vont arriver, mais au niveau de l'acceptation et des ulcères à l'estomac, ça va être réduit, je vous le dis. Je vous assure que quand vous décidez de vous dire « Eh ça, je ne peux pas agir dessus. Ça, ce n'est pas de mon fait. Ça, c'est indépendamment de ma volonté. » Quand ça vous glisse dessus, il y a une sérénité qui vous est apportée. C'est doux. Donc, encore plus aujourd'hui, je vous dis, prenez soin de vous. On n'a qu'une santé mentale, une santé physique. Je vous dis bonne soirée. À demain. Mouah.